Parce que se défoncer pour prendre 400 mètres au-dessus d'un col à un groupe et les perdre dès les premiers lacets, bah ça sert à rien. Vous comprenez donc que savoir bien descendre dans le cyclisme, c'est important. Et après vous avoir fait une vidéo en parlant uniquement de la technique, cette vidéo, je vais plutôt parler des peurs, on va plutôt rentrer dans la tête on va dire des mauvais descendeurs comme moi. Et on va voir les peurs qui vous bloquent pour bien descendre. Donc pour moi, la chose la plus importante dans le fait de bien descendre, c'est d'avoir confiance. Une confiance en soi, mais aussi confiance en son matériel. Je mettrai la confiance en premier dans l'art de bien descendre. Bon, même si bien sûr il faut des compétences techniques et plein d'autres trucs. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous parler des peurs qui peuvent vous enlever cette confiance. J'aime beaucoup la phrase « la vie ne tient qu'à deux roues » parce que c'est tellement vrai en descente que notre vie tient à notre vélo en fait. Et c'est pareil pour un sprint. Est-ce que quand tu sprintes, tu te dis que ta chaîne elle peut dérailler à tout moment, que ta roue elle peut déjanter comme avec Nasser Boigny, ou qu'il peut y arriver un truc, je sais pas, qu'il y a un écart. Ah non, en tout cas un bon sprinter ne se dit pas ça. Donc un bon descendeur doit avoir confiance en son matériel. Et donc pour ça, faut vérifier son vélo, ou soit faut changer de pneus. Donc personnellement j'ai eu un déclic. Quand j'ai changé de pneus, quand je suis passé des Grands Prix 4000 au Vittoria Corsa Grafen, je sais pas, je me sentais mieux sur la route, je trouvais que ça avait une meilleure accroche et ça a complètement changé ma façon de descendre. Je trouvais que je descendais vraiment mieux, tout simplement parce que j'avais confiance en mon matériel et à mes pneus et à mes freins, etc. Donc si vous n'avez pas confiance en votre matériel, première chose, vérifiez-le, et puis sinon essayez de changer de pneus, je sais pas, de cassettes, de freins, de patins de frein. Vérifiez tout ça et ça vous enlèvera déjà un gros poids dans vos peurs. Donc la deuxième peur, c'est la peur de la chute. Bon c'est sûr que personne n'aime tomber, mais si vous pensez déjà à ça quand vous descendez, c'est cuit. Donc le mieux, c'est de se concentrer uniquement sur les trajectoires, je sais pas, le paysage, ou le collègue devant, ou le freinage. C'est de se concentrer sur des choses factuelles qui vont en fait dériver votre attention. Et ou juste kiffer le moment, juste kiffer. Et une technique qu'on m'a beaucoup donnée, c'était de suivre quelqu'un, donc quelqu'un en qui on a confiance, et essayer de prendre sa technique, sa vitesse, freiner au bon moment. Après, il faut prendre un bon descendeur, bien sûr, mais essayez de garder dans sa roue. Et je pense qu'au fil du temps, si vous refaites ça, vous trouverez ce petit feeling en fait dans la descente avec votre vélo qui va faire que ça coule de source. Donc vous penserez plus à peur de la chute, des trucs comme ça. Toutes ces peurs, même la peur du matériel, et la troisième peur qu'on va parler, qui est la peur de la vitesse. Pour ceux qui ont peur de la vitesse, je vous dirais que c'est un peu en lien avec les peurs de la chute et peur du matériel, mais ce que je vous dirais, c'est que vos vélos, ils ont été étudiés pendant des années par une dizaine d'ingénieurs qui sont conçus pour aller très vite en descente. Bon, sauf si vous avez acheté un vélo sur Wish, là, ça vaut risque et péril. Et encore. Et que vos pneus ont été étudiés il y a des années d'études, etc. Surtout avec les freins à disque, il y a vraiment tout qui a été fait pour optimiser. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez être serein. Ce que je vais vous proposer comme solution, ça rejoint un peu la peur de la chute, c'est d'essayer de suivre quelqu'un en qui vous avez confiance, ou tout simplement juste ne pas regarder votre compteur, ne pas savoir à quelle vitesse vous êtes, ou vous concentrer sur les trajectoires. C'est ça, c'est dévier votre attention pour pas que vous concentrez sur votre peur. Après, je sais que c'est facile à dire, etc. Mais essayez, juste essayez, et
Et peur de la vitesse, c'est peut-être parce que vous n'avez pas confiance en vous et que si vous travaillez techniquement, que vous sentez plus le feeling, que vous kiffez, que vous adorez le moment, peut-être que là ça va peut-être vous débloquer. Voilà. Donc merci d'avoir regardé la vidéo et j'espère que ces 2 vidéos techniques, donc si vous n'êtes pas allé la voir, allez la voir tout simplement. Et je reste convaincu que le fait de prendre conscience de ses peurs et de travailler sa technique, ça va vous permettre de faire des progrès ultra rapides et que ça vous débloquera pour le futur. Donc, ma cause était perdue et pourtant je pense quand même être assez bien sorti.